GG, les grandes gueules, c'est sur RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Mourad Boudjelal, Joël Dagosseri et Anas Kazib. Ce sont les trois grandes gueules qui vous accompagnent depuis 9h et jusqu'à midi. Qui sera dans le grand oral des GG tout à l'heure? Il s'agit d'Hélène Darroze, l'une des grandes chefs du monde. Elle avait d'ailleurs été, je crois, en 2015 sacrée meilleure chef de FE du monde. Hélène Darroze, des restaurants étoilés à Paris, un restaurant connu du monde entier du côté de Londres, le Connaught. Hélène Darroze, jurée depuis 5 ans dans Top Chef. Hélène Darroze, des livres de recettes, et c'est l'un de ces livres qu'elle viendra nous présenter tout à l'heure. Avec les grandes gueules. Hélène Darroze qui a toujours été tournée vers la jeunesse, vers l'apprentissage, justement pour aider les jeunes à monter dans les métiers de cuisine, les métiers de l'hôtellerie, les métiers de la bouche. Elle sera avec nous tout à l'heure dans le grand oral des GG. À 11h-5 le match, vous voyez match par SMS au 732-16, vous jouez et vous gagnez un moment en famille au parc d'attractions Nigloland. À 11h-20, les GG veulent savoir pourquoi les Français ont-ils toujours un problème à l'oral en anglais. Alors on sait que les langues, on est moyen, mais l'anglais quand même, là, en 2019, on devrait y arriver quand même. La jeunesse, la mondialisation, je sais pas, la musique, le streetwear, tout ce que vous voulez, enfin, YouTube, non, on est toujours des crêpes en anglais. Alors il y a un moment, c'est de savoir pourquoi on n'y arrive pas. On en parlera tout à l'heure à 11h-20. Qu'est-ce qui mérite le titre de grande gueule du jour? C'est une étude concernant les prénoms. Dis-moi comment tu nommes ton enfant et je te dirai qui tu es, ou plutôt je te dirai d'où tu viens. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus forcément valable. Les prénoms facteurs d'intégration ou marqueurs d'intégration, 3216 rmc.fr pour en parler en direct avec les grandes gueules. RMC, la grande gueule du jour. Je vois pas pourquoi j'aurais appelé mon fils Mohamed ou Hakim ou un prénom, pour quelle raison, quoi, à part l'exotisme. J'ai pas aussi voulu que mes enfants aient les mêmes parfois soucis que moi, parce que moi souvent on m'a demandé, vu mon nom à chaque fois, pourquoi je m'appelais Aziz, que mon père nous avait donné ces prénoms par tradition. Peut-être qu'il pensait retourner un jour en Algérie, c'est pour ça, quoi. Les prénoms, la tendance, paraît-il, aujourd'hui est à l'exotisation. Oui, en tout cas, on sait que le prénom, c'est un peu tabou parce que c'est un sujet sensible, parce que ça parle d'identité. On se souvient de la polémique virulente entre Éric Zemmour et Afsat Houssi sur ce sujet. Là, il y a une étude de l'INED qui montre que les prénoms, en fait, sont un marqueur d'intégration. Et selon cette étude, les immigrés aujourd'hui privilégient plutôt les prénoms internationaux plutôt que les prénoms de leur culture, de leurs origines. Aujourd'hui, par exemple, seuls 23% des enfants de la 3e génération ont un prénom arabo-musulman. La première génération, donc, des immigrés du Maghreb appelaient leurs enfants en priorité Mohamed et Fatima. Et aujourd'hui, c'est plutôt Nicolas ou Inès pour les petits-enfants, ce qui montre que finalement, il y a une volonté d'avoir les prénoms que les autres ont. Alors, le choix est plus vaste, puisqu'en 45, il y avait finalement que 2000 prénoms disponibles. Aujourd'hui, il y en a 13 000. Donc, on cherche des prénoms différents. Pas forcément des prénoms français, mais des prénoms internationaux, exotiques. Mais ça, c'est une mode générale qui concerne les enfants d'immigrés comme les autres. Et donc, cette étude tend à démontrer qu'Éric Zemmour avait tort. Aujourd'hui, les Français se disputent les mêmes prénoms en quelque sorte, quelles que soient leurs origines. Qu'est-ce que vous en dites? 3216 rmc.fr pour nous donner votre opinion, bien sûr, en direct avec les GG. Anas, ils s'appellent comment tes enfants? Moi oui, Jean-François et Pascal. Ça serait drôle, mais on leur demanderait après, c'est quoi ton vrai prénom du coup Non, moi, mon fils, il s'appelle le plus grand, il s'appelle Milan. Milan, il y avait Milan Barros, et puis le dernier, il s'appelle Milan Barros, c'est un joueur de foot, faut le rappeler. Exact, voilà. Et le deuxième, il s'appelle Imran. Imran, c'est Joachim dans la Bible. Donc voilà. Je voulais les appeler Jean et ma femme. Mais Milan, tu vois, c'est typiquement c'est l'exotisme. C'est ce que dit l'étude. C'est-à-dire que les Milan, il y a plein de petits Milan, quelle que soit l'origine des parents. Pourquoi Milan? Pourquoi le choix de Milan? Parce que c'est. Ouh là là.
Pourquoi le choix de Milan? Oui. Non, mais est-ce que ça voulait dire quelque chose? C'est un prénom, tu disais c'était neutre ou Milan, c'était dans la tradition prophétique. Enfin, à l'époque du prophète, Milan, c'était le grand-père de Anas ibn Malik. Donc voilà, c'est un peu dans cette tradition-là qu'on a essayé de chercher. Puis bon, moi, on va dire toute ma génération, et je vois aussi les enfants de mes amis, etc. Enfin, ils s'appellent Jade, Alia. Enfin voilà, il y a une tendance un peu d'essayer de trouver un peu un prénom tendance, un peu fashion, et en même temps passe-partout, et un peu passe-partout, c'est ça. Et un peu passe-partout. C'est vrai que moi, je connais quasiment pas d'amis qui ont des enfants qui appellent leurs enfants Abdelkarim ou Farid ou Mounir. Enfin, aujourd'hui, c'est plus des Caïs, Imran, Milan. Et c'est important du coup et c'est important pour mieux se fondre dans la société ou pas, à ton avis? Non, c'est pas ça. Moi, je pense qu'on s'en fout un peu de ça va pas régler les choses. Enfin, il y a des noirs qui s'appellent pas spécialement Mamadou ou Fatou et qui galèrent autant pour trouver du boulot. Enfin, c'est une réalité. Je pense pas que d'avoir quelqu'un qui est d'origine marocaine ou algérienne, dont les parents ou les grands-parents sont d'origine maghrébine, c'est pas parce qu'il va s'appeler Pascal ou Jean qu'il a plus de chances de trouver du boulot. Moi, je pense que c'est une supercherie de penser ça. Ah ouais, quand même. C'est souvent sur les CV. T'as vu Jimmy Mohamed à chaque fois? Oui. Elle posait la question. Quand Jimmy était avec nous, le docteur Jimmy Mohamed. Madame Joëlle Dagosseri, alors? Ouais, mais après... Les prénoms. Tiens, ta fille. Moi, elle s'appelle Tessa. Tessa. Ouais. Chercher un prénom qui fasse un peu... je sais pas. Qui fasse un peu, je sais pas. Non, je sais pas pourquoi j'ai choisi ça. C'est son père. Il a dit Tessa. J'ai dit bah ok. J'avais pas tous mes moyens. T'étais pas contrariante. Ouais, non, mais j'étais enceinte. J'étais dans les vapes. Ah bon si c'était à refaire, tu le referais pas? Non, je l'aime bien, hein, mais j'ai dit ok. De toute façon, je voulais que manger des frites. Donc oui. Ah bon, d'accord. Le prénom de ma fille, je m'en fous. Apportez-moi un cornet de frites. Mais non, mais après, il y a une tendance aussi. Voilà, il y a des prénoms fashion. Enfin, c'est toute une génération. Je pense que voilà, toi, c'était Alain, Bernard ou Robert. Et puis chez nous, c'est. Ben oui, chez nous, c'est des Ryan. C'est des parce que Jade, Robert, ça revient aussi. Hein. Ouais, mais alors. Les prénoms anciens reviennent. Ouais, oui, mais là, c'est un marqueur social. Par contre, il y a des marqueurs. Oui, parce que tu vois bien, il y a des Gabins. T'as des victoires. Marcel. T'as des victoires, bah oui. Des Marcel, des Suzanne, des Gabins. T'as les Colombes. Gabins de plus en plus. T'as les Colombes et tout. Ça, c'est plutôt un marqueur social, je dirais. Comment des Gérard, parce que Gérard Collomb. Oui. Non, Gérard. Il y a des applaudissements là derrière pour Gérard Collomb. Non, mais par contre, sur Gérard, je me suis toujours demandé. Je salue mon père, il s'appelle Gérard. Ah oui, je me suis toujours demandé comment un bébé pouvait s'appeler Gérard. Un mec de 60 ans, ok. Mais tu vois, Roger aussi. Mais non, mais tu vois, dans la couveuse, tu vois, Gérard. Mais Joël, de plus en plus. Tu te trompes. Il y a les prénoms anciens reviennent. Marcel, qui aurait pensé qu'un jour il y a les petits Marcel? Alors ça veut dire quoi justement si les prénoms anciens reviennent? Parce que moi je pense qu'on est dans cette société. Non, moi je pense que dans cette société où on veut être très individualiste, où on veut se démarquer des autres, on cherche l'originalité. Et donc l'originalité, tu la trouves dans des prénoms qu'on invente. Il y a des Java, il y a des prénoms qui n'existent, qui ne sont pas des prénoms. Et puis ou alors tu vas chercher des vieux prénoms et tu les remets au goût du jour. Mais il y a 13 000 prénoms. C'est intéressant. L'étude dit qu'en 45 avec 2000 prénoms, aujourd'hui il y a 13 000 prénoms. Donc chacun essaie de piocher le prénom qui semble être un peu différent des autres pour se démarquer. Tu pioches aussi. Moi par exemple, mon neveu s'appelle Andrea, tu vois, et parce que son papa, il est d'origine italienne, il est né ici. Et même, je crois que son père est né ici, mais son grand-père est né en Italie. Et tu vois, il a voulu garder un lien avec ses origines. Et donc, mon petit-neveu s'appelle Andrea. Donc ça, là, c'est un retour racine. Simplement, l'enfant, comme ça lui permettra de savoir d'où vient son prénom et de se référer à ses racines. Tout à fait. Okay. Et toi, Mourad, comment s'appellent tes enfants? J'ai 3 filles, moi. Il y en a une qui s'appelle Aziza, l'autre qui s'appelle Roselaine, et la dernière s'appelle Alia. Un prénom un peu passe-partout, puisque Alia, peut être un prénom juif aussi. Moi, je ne suis pas très attaché à ce genre de choses. Un prénom, pour moi, c'est pas un facteur d'intégration. Le prénom, c'est quand on donne un prénom à ses enfants, on imagine un peu la vie qu'on a envie qu'ils mènent, surtout, et que ce prénom corresponde à leur personnalité, à la façon dont on va les éduquer. Et les chemins sur lesquels ils vont aller. C'est ça qui est le plus important. Alors après, je sais, des fois, j'entends Zemmour qui est juste magique, parce qu'il dit, ça fait 1000 ans qu'on est ici. Moi, j'ai pas la chance d'avoir vécu 1000 ans, donc lui, c'est différent. Il sait ce qui s'est passé pendant 1000 ans, mais bon, je sais pas comment il fait pour vivre 1000 ans. Donc moi, je suis dans le temps qui m'est donné de vivre en France.
et surtout dans le monde, parce que n'oublions pas que, surtout à tous les gens qui sont croyants, n'oublions pas que les frontières, c'est pas une création de Dieu, dans l'hypothèse où Dieu existe. Donc on parle du monde, on est bien d'accord, et non pas de ces frontières hypothétiques qu'on a créées. Mais la religion a fourni voilà, beaucoup de prénoms. Elle continue en Oui, mais je rappelle quand même que Dieu, c'est comme le Père Noël, c'est une hypothèse. Donc, oui, d'accord, mais apporter ça la fait preuve partie qu'il de la existe. culture et de l'identité aussi. Moi, je suis d'accord pour débattre sur Dieu, sur les prénoms, sur le calendrier, dès qu'on m'aura apporté un élément de preuve. Pour l'instant, il n'y a personne qui en a apporté. On peut très bien te dire, démontre qu'il n'existe pas aussi. Oui, mais enfin, non, mais est-ce que les prénoms aujourd'hui, ça peut aider, c'est de l'intégration, ça peut être un frein. T'as deux, t'as deux CV qui arrivent, comme tu disais tout à l'heure, Anas ou Mourad, et puis tu as Kevin ou Gabin. À poste égal, est-ce que tu crois que ça continue? On fait encore attention aux prénoms. Quand tu veux rentrer en boîte de nuit, si tu as les cheveux crépus et si tu es black, tu peux t'appeler Roger. Voilà. Même quand tu es blonde, tu sais, des fois. Joël, tu crois que ça joue encore aujourd'hui le prénom? Et que dans l'inconscient des parents, on se dit on va trouver le plus passe-partout, le plus international. Moi, je crois pas. Au contraire, on veut l'originalité. Mais je pense que, notamment dans les prénoms arabo-musulmans, eh ben, il y a des prénoms qui restent arabo-musulmans, mais on va trouver ceux qui vont le moins être un marqueur, voilà, Karim ou Abdelkader. Ou des choses Sarah, comme ça. par exemple, qui est un prénom juif, Inès, est donné par beaucoup de familles originaires du Maghreb maintenant. Mais on ne va pas nier que le choix du prénom, dans notre pays en tout cas, est aussi... prend en compte aussi les discriminations qu'il peut y avoir. Et le fait qu'on anonymise des CV, ça dit quelque chose quand même. Le fait qu'on dise, bah non, on va envoyer des CV sans le nom et le prénom, ça veut dire quelque chose dans notre pays. Donc oui, effectivement, il y a une exotisation, voilà, il y a des trucs fashion, mais il y a aussi la discrimination qui joue. Le prénom a un sens, ça n'a rien à voir avec la religion, personne n'appellera son fils Adolphe, quoi. C'est juste une logique, tu n'appelleras pas ton fils Benito si t'es italien et voilà, Adolphe si t'es allemand, c'est ce que tu allais dire. Tu vois, il y a beaucoup de... Si tu appelles Francis ton gamin, tu penses pas à Francis Homme, sinon tu l'appelles pas Francis. Alors je suis sur la liste des prénoms du trou. Je suis sur la liste des prénoms les plus donnés là. Et il apparaît de plus en plus Ethan, Sacha, Thiago, Enzo. Il y a beaucoup d'Enzo. C'est très à la mode Enzo. Ça c'est un truc, ça m'a toujours. Il n'y a pas des Kylian maintenant. Pourquoi Enzo? Pourquoi? Parce que c'est super à la mode. Enzo Ferrari. C'est très marqué Esteban italien. aussi beaucoup. Et je sais pas, quand je vois comme ça des petits Enzo, je sais pas moi. Il y aura des Kylian, je pense. Il y aura des Alors attendez, on va en parler avec Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour les grandes gueules. Bienvenue Samuel. Est-ce que vous croyez au prénom marqueur ou facteur d'intégration ou pas encore aujourd'hui? Non, pas du tout. L'intégration, ça se fait pas par un prénom. Ah bien sûr. C'est la personne, comment elle est, comment elle se comporte, c'est ça qui compte. Moi, je m'appelle donc, comme vous avez dit, Samuel, j'ai 2 enfants, 2 garçons. Le plus grand, il s'appelle Kassem, et le petit dernier, il s'appelle Mohamed. Enfin, le petit dernier, il va avoir 7 ans. Et moi, j'ai choisi ces prénoms-là parce que je suis reconverti, je suis musulman. Pour moi, c'était une importance qu'ils ont un prénom musulman. Ah oui, donc c'est un choix vraiment identitaire. Pardon? C'est un vrai choix identitaire. C'est un choix identitaire parce que c'est ma religion et pour moi c'était important qu'ils ont un prénom de ma religion et que peut-être futur la leur, j'espère. Après quand ils seront grands on verra. Mais voilà, c'est un prénom pour moi c'est pas une question de même c'est personnel, c'est identitaire là pour vous. On est dans un pays laïque. Donc, qui dit pays laïque, on a le droit de choisir sa religion. Donc, on choisit sa religion. Donc, on a le droit de prendre un prénom de sa religion. Je suis pas d'accord avec toi, Olivier, quand tu dis que c'est identitaire. Si. Bah oui, quand mais tu choisis un prénom identité religieuse. En disant, je veux à tout prix un prénom de ma religion, c'est une démarche identitaire, mais c'est pas un jugement. C'est une réalité. Oui, peut-être, mais c'est une remarque que tu vas faire que si le prénom. Par exemple, les musulmans. Moi, dans ma famille, par exemple. Mais non, c'est parce que. Mais non, c'est parce qu'il dit. Excusez-moi, on a tous des prénoms bibliques. Moi, dans ma famille, on est 14, on a tous des prénoms bibliques. Oui, mais parce que. Mais jamais personne ne va me dire que j'ai un prénom identitaire. C'est pas ça, mais non. Bah oui, mais je le prends comme ça. Alors, allez-y, Samuel, allez-y. Enfin, c'est dingue, on peut rien dire en ce pays. En fait, ce débat-là, il a lieu, en fait, juste pour. Parce qu'il y a des prénoms musulmans maintenant en France. Parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de débat avant parce qu'on appelait des enfants Steven, Brenda, ou. On va dire des prénoms Jordan Bardella. Donc voilà, en fait, c'est vraiment encore un débat qui
qui est sur l'islam, sur les musulmans. Mais après, mais non. Non, par exemple, il y a des familles catholiques qui faisaient le choix d'appeler leurs enfants Pierre et Marie parce que c'était des prénoms bibliques. C'est un choix d'ailleurs qui est en baisse. Il y a moins de Pierre et moins de Marie. Voilà. Donc quand on choisit pour son enfant un prénom, non pas parce qu'on le trouve joli, mais parce que c'est le prénom de la religion, c'est un choix identitaire. Joël, c'est pas un reproche, etc. Non, c'est pas ça, mais c'est marrant que tu réagisses ainsi. Mais non, mais c'est que quand on prend des prénoms bibliques, et d'ailleurs c'était le débat qu'il y a eu avec Zemmour, des prénoms bibliques, on ne te dira jamais quand tu as un prénom biblique que tu fais des choix identitaires. C'est pas identitaire, c'est religieux. C'est l'identité. La religion fait partie de l'identité. Oui, non, mais c'est un choix religieux. Parce que tu vas trouver des gens au Pakistan ou en Indonésie ou que sais-je qui vont s'appeler aussi Mohamed. Donc c'est pas pour autant, c'est Mohamed, ce n'est pas destiné uniquement aux Algériens ou aux Tunisiens ou que sais-je. Mais en général, quand tu choisis un prénom, tu choisis un prénom que tu trouves joli. Il y a des travailleurs français. Il y a des travailleurs français en Côte d'Ivoire, en Iran ou au Sénégal ou que sais-je, des entrepreneurs qui vivent sur place. Ils appellent pas leurs enfants Mamadou ou Désiré ou que sais-je. Enfin, ils appellent leurs enfants. Non, mais je parlais simplement de son cas. Je vois pas pourquoi vous emballez. Je parlais de lui, de son choix. Il fait un choix identitaire. Il l'assume. Voilà, il l'assume. Ça te déplaît, Joël, mais il l'assume. C'est un peu comme il n'a pas dit qu'il faisait un choix identitaire. C'est un peu comme s'il aimait les scarabées et qu'il décide de faire un gros tatouage de scarabée à chacun de ses enfants. Et peut-être que ces enfants, quand ils vont grandir, n'aimeront pas les scarabées et qu'ils vont essayer de se débarrasser du tatouage. Après, non, c'est plus compliqué. Dans tous les cas, aujourd'hui, comme on dit, par exemple, 50% des enfants de la population dite majoritaire ici en France, 50% portent un prénom qui ne sonne pas typiquement français si on se réfère justement aux attributions de prénoms. Ça sonne plutôt aujourd'hui anglo-saxon ou consonance latino. Le prénom marqueur d'identité ou référent culturel ou identitaire ou d'intégration, 3216 rmc.fr pour continuer à en parler avec les GG. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.